Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo des intégrales comics Marvel chez Panini. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au personnage de Nova avec l'intégrale de l'année 1976 à 1978 dans ce gros album cartonné avec jaquette plastifiée contenant un total de 19 histoires, les 18 premiers épisodes de Nova, ainsi qu'un épisode d'Amazing Spider-Man. Alors, le tout est scénarisé par Marv Wolfman et Len Wein. Nous avons 2 épisodes dessinés par John Buscema, 12 épisodes dessinés par Sal Buscema, un épisode dont celui de Spider-Man dessiné par Ross Andru, et enfin les 4 derniers épisodes dessinés par Carmine Infantino. Voilà, c'est intégral. Je l'ai acheté en grande surface dans une enseigne très connue au prix de 34,20 €. Voilà, il est encore disponible. Il vient juste de paraître. Voilà. La frange de collection avec le logo de Nova. Alors c'est vraiment pour ceux qui sont de ma génération. En fait, Nova est un super-héros créé par Marvel donc en 1976, mais il est apparu en France dans un magazine portant son nom d'ailleurs, Nova, édité par les éditions Lug dans les années 70-80. Donc on a ici l'intégralité du premier cycle des aventures de Nova. Nous avons aussi une préface de Christian Grasse. Alors au bas de cette vidéo, vous trouverez l'intégralité des épisodes présents dans cet album avec les années de publication. Comment dire? En fait, Nova, c'est un personnage qui a été créé pour relancer les ventes de Marvel. Elles étaient bonnes, mais il comptait en fait créer un personnage aussi populaire que Spider-Man. Et en fait, ils ont créé donc Nova. Nova était une première création de Marv Wolfman dans les années 70, alors qu'il n'était pas encore scénariste. Il avait commencé à dessiner à créer ce personnage dans un fanzine. Et ce n'est que vraiment plus tard qu'il a vendu l'idée à Marvel. Donc c'est l'histoire d'un lycéen qui reçoit des pouvoirs d'un extraterrestre pour combattre une espèce de tueur de l'espace. Alors il y a beaucoup de références à Spider-Man. Il y a beaucoup je dirais on va pas dire que c'est une copie de Spider-Man, mais il y a quand même pas mal de choses inspirées de Spider-Man. Le héros principal, c'est un lycéen qui a une petite amie et qui voilà, il est toujours harcelé par un collègue, enfin camarade de classe. Ça rappelle quand même beaucoup le Flash Thompson de Spider-Man. Donc on va dire, c'est pas vraiment une copie, mais presque. Avec un super-héros, donc Nova. Il a des pouvoirs. Il a le pouvoir de 10 hommes. Il peut voler plus vite que la lumière. Il a aussi toutes sortes de pouvoirs. Et voilà, c'est ça en fait. C'était dans les années 70, au milieu des années 70, l'occasion de créer un nouveau héros qui allait relancer les ventes. En fait, ça n'a pas été le cas, puisque le personnage a disparu au bout de 25 épisodes, en tout cas pour sa première itération. Il y aura ensuite un total de 5 autres séries. Alors, est-ce que Panini va faire paraître les 5 autres séries? Puisqu'il y en a eu pas mal jusqu'à je ne sais plus, je crois 2015 ou 2016. Peut-être, c'est possible. On verra. En tout cas, en ce qui concerne cette première série de 25 épisodes, elles paraîtront
dans les 2 premiers volumes, dont celui-ci, premier volume. Les 2 premières histoires sont signées John Buscema et ancrées par Joe Sinnott. C'est assez classique. On va pas dire que ça casse des briques. Sincèrement, ça casse pas des briques au niveau des scénarios, mais c'est divertissant. Voilà, c'est du super-héros à l'ancienne. Et puis à chaque fois, on a bien sûr, les couvertures originales qui sont superbes. Là encore, Panini a fait un excellent travail en ce qui concerne la qualité de l'édition. Là, donc c'est Sal Buscema qui reprend la série avec l'encreur Tom Palmer. Donc il y a pas mal de super vilains. Vous avez le faucon, vous avez le diamant. Vraiment, c'est des super vilains assez un peu bizarres. Mais ça reste quand même du très très bon niveau. On voit aussi d'autres héros qui l'accompagnent, comme Thor. Et puis voilà, c'est Marvel. C'est le Marvel qu'on aime, celui des années 70-80, avec des histoires classiques, c'est vrai, mais ça reste vraiment de très très bonne qualité. Vous avez super vilain que je ne connaissais pas, comme le Corrupteur, qui est une sorte de démon, enfin, pas vraiment un démon, si, une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, voilà, qui apparaîtra dans d'autres séries Marvel. On peut noter aussi que certaines des couvertures de Nova ont été signées Jack Kirby. Voilà. C'est une série classique, mais de très très bon niveau. Si vous aimez les histoires de super-héros, voilà, ça reste quand même à lire. Voilà. Notre couverture, signée Dave Cockrum et Joe Sinnott. Le Sphinx aussi, un personnage quand même un super vilain emblématique. Il a notamment affronté les 4 Fantastiques. Donc, on est quand même en terrain connu. Voilà. Les rebondissements sont de bonne qualité. Marv Wolfman connaît son boulot, puisque c'est lui qui a créé par la suite chez DC les Jeunes Titans. Donc, c'est pas vraiment un manchot. Voilà, il aime bien toutes sortes de personnages. Alors, la plupart des vilains qu'on peut apercevoir dans cette série ont disparu. Ils n'ont pas marqué les esprits de Marvel. Faut dire les choses. Megaman aussi. Toutes sortes de super vilains. Un peu bizarres. À noter quand même si les 2 premiers épisodes sont signés John Buscema, Sal Buscema s'en tire quand même très très bien. Vraiment très très bonne qualité. Voilà, Megaman. Personnellement, je ne connaissais pas trop. J'ai jamais acheté les magazines Nova. C'était plutôt mon frère qui les collectionnait. Moi, j'avais Strange. Mais voilà. À noter aussi la qualité des ancrages. Voilà. La plupart sont signés Frank Giacoia. Vous avez aussi Mike Esposito. Enfin, c'est de très très grands dessinateurs et de très très bons encreurs aussi. Faut dire les choses.
encore Frank Giacoia. Premier épisode, premier tome. Hein. Je pense que le prochain devrait paraître d'ici quelques mois. Alors comme je vous dis, hein, je ne sais pas si effectivement Panini vont sortir. Donc voilà, ça c'est l'épisode encore crossover avec Spider-Man. Pas mal de personnages. Je ne les connais pas. J'ai vraiment appris à les découvrir. Donc là, deuxième partie du crossover dans The Amazing Spider-Man. Cette fois-ci, c'est signé Ross Andru. Donc si vous faites l'intégrale d'Amazing Spider-Man, cet épisode est paru dans cette collection. Et enfin, encore un autre épisode avec l'Homme Sable. Alors, les vilains qui ont déjà affronté Spider-Man et qui affrontent aussi Nova. Il y a pas mal de... Alors comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est vrai que c'est assez classique, mais c'est quand même palpitant, ça se lit très très bien, ça se lit très vite, hein. Vraiment un épisode d'une... Alors je sais plus, ça doit faire à peu près entre 17 et 22 pages, vraiment c'est en une fois, hein. Vous le lisez vite fait. Hein. Et enfin, on a Carmine et Infantino, voilà. Au style particulier là encore, hein. Mais personnellement j'aime beaucoup. Voilà, Carmine Infantino. Le dessinateur de Spider-Woman notamment, hein, Star Wars. Il y a aussi le personnage de Nick Fury qui apparaît. Vous avez aussi Griffe Jaune. Le vilain Griffe Jaune. Qui a notamment affronté Captain America. Hein. Voilà, c'est spectaculaire. Et c'est plutôt impressionnant quand même. Le style de Carmine, là encore, fait mouche. Avec Nick Fury. Nick Fury, ancienne version. Hein. Il ne s'agit pas du Nick Fury Ultimate, celui que nous voyons au cinéma, incarné par Samuel L. Jackson. Voilà. Et la dernière histoire. Alors, comme je vous le disais, hein, 360 pages, il y a de quoi lire. 19 épisodes. Voilà. Un excellent tome. Pour ma part, j'ai trouvé ça. C'est vraiment une excellente initiative. Voilà. Et vous avez aussi des crayonnés. Vous avez l'élaboration de la couverture de John Buscema. Voilà. Toujours intéressant de voir le travail des artistes. Voilà. Et les auteurs, bien sûr. Voilà pour cet excellent album. Premier tome. Donc il y en aura d'autres. Hein. Voilà. Que je vous recommande. Nova. Période 1976-1978. Elle est disponible donc sur le site officiel hein, de Panini, mais aussi sur les autres sites de vente. Le prix officiel est de 36 €.
Voilà, si le cœur vous en dit, si vous avez envie de lire des histoires passionnantes d'un jeune super-héros Nova. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.